Ce 14 juin est célébrée la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, les réserves sont très faibles avec la pandémie de Covid-19. On en parle dans la chronique de Zineb Messali. Bonsoir Zineb. Bonsoir Hanan. Alors on l'appelle aussi la journée mondiale du don de sang. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du sang. Elle a été lancée en 2004 par l'OMS, dans l'Organisation mondiale. 8 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Les besoins de 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale, ce qui laisse les 82% restants sans couverture satisfaisante. La plupart des pays à revenus faibles ou intermédiaires peinent à proposer du sang sécurisé car les dons sont peu nombreux et les équipements pour tester le sang sont rares. À l'échelle mondiale, 42% du sang est collecté dans les pays à revenus élevés qui ne comptent que 16% de la population mondiale. C'est de dire que cette journée est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. C'est aussi une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs sûrs et ménagent des efforts pour garantir la sécurité transfusionnelle et aussi sauvegarder la vie des patients. Zineb, cette année, la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang a pour thème « Du sang sécurisé pour sauver des vies ». Alors, elle a aussi comme slogan « Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde ». L'idée n'est autre que de mettre l'accent sur la contribution qu'un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté. Des progrès sont notables sur la question de la sécurité. Pourtant, il reste encore bien des efforts à accomplir à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, seuls 40 pays ont mis en place un système basé exclusivement sur le don de sang volontaire. Malgré certaines améliorations récentes dans ce domaine important, moins de 30% des pays ont un service de transfusion coordonné au niveau national. Trop de pays, y compris les pays émergents, continuent de dépendre des dons de compensation, c'est-à-dire des dons faits par la famille du malade ou des dons rémunérés dans certains pays. En Afrique, par exemple, le sang contaminé par le VIH continue d'être à l'origine d'environ 5% des infections à VIH. La plupart des pays en développement ne recherchent ni le VIH, ni l'hépatite B ou encore C. Et chaque année, 6 millions de recherches d'infections qui auraient dû être pratiquées ne sont pas effectuées. Cette journée donc est une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs et ainsi sauvegardent la vie des patients. Alors Zineb, certaines conditions doivent être respectées pour donner son sang. Tout à fait, Hanan. Il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos, ne pas être sous antibiotiques ou si vous en avez pris il y a moins de 2 semaines, vous ne pouvez pas donner votre sang. Si vous avez eu de la fièvre récemment, si vous ressortez d'une opération, encore si vous avez eu un antécédent au paludisme, vous ne donnerez pas non plus votre sang. Et puis, il y a certaines contre-indications évidentes liées à l'hépatite et au virus du sida. Et le Maroc a besoin quotidiennement de 1000 dons de sang pour satisfaire les besoins des malades. Alors au Maroc, c'est le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie qui gère la donation. Le centre est une institution nationale rattachée au ministère de la Santé, chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transfusion sanguine et d'hémovigilance. Il y a une réelle augmentation croissante du nombre de donneurs depuis pratiquement une dizaine d'années, comme l'explique le directeur du CNTSH, une augmentation qualifiée même de spectaculaire avec une moyenne annuelle de 7%. Actuellement, nous sommes à 0,99% en termes de pourcentage de dons par rapport à la population totale. Un chiffre en apparence faible. Il y a 10 ans, nous étions à 0,65%, beaucoup plus loin que l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande un pourcentage de 1%, ce qui est donc très très proche. Nous sommes à 0,99%. Et ce qui est très important, c'est que parmi ces 0,99% de la population donneuse au Maroc, 93% sont des donneurs volontaires et 7% sont des donneurs de compensation. Depuis donc le début de l'apparition de la pandémie de la Covid-19, le Maroc a enregistré une diminution importante du nombre de dons de sang en raison du confinement. Le problème est aussi complexe. Durant cette pandémie, il a été démontré par une équipe scientifique chinoise que des échantillons de plasma positifs pour l'ARN viral du coronavirus ont été observés chez 4 donneurs asymptomatiques.
d'où donc la complexité de faire des dons de sang en cette période très 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 sensible. Merci Zineb. Merci Hanan.